Vous êtes plutôt une bonne cliente des contes de fées. Très bonne cliente. Oui. C'est vrai que les contes de fées, c'est quelque chose qui, enfant, m'a beaucoup, m'a beaucoup bouleversée, émue, transportée. Enfant, j'aimais enfin, ça me réconfortait. J'aimais m'y plonger. Quel souvenir aviez-vous de La Belle et la Bête? Ben, j'ai un souvenir assez fort puisque j'ai vu le film de Cocteau à peu près 350 fois, donc je le connaissais par cœur. Donc c'est encore aujourd'hui, c'est un de mes films préférés et ce film, d'une certaine façon, vit en moi. Pourquoi une telle fascination pour ce film? Une telle fascination, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a aussi une part sans doute inconsciente, mais c'est quand même, bah, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va quitter le foyer familial pour découvrir l'amour et se confronter à ses peurs. Et donc je pense que ça, c'est une chose à laquelle beaucoup de petites filles peuvent s'identifier. Vous aviez imaginé un jour interpréter ce personnage de Belle? Non, jamais, jamais. Je pense que si on me l'avait dit enfant, j'y aurais jamais cru. C'était vraiment, c'est vraiment magique qu'on m'ait proposé ce rôle. Et d'ailleurs, pendant le tournage, j'essayais vraiment de me remettre dans la peau de l'enfant que j'étais pour être émerveillée de la même façon. Qui est Belle? Comment vous la présenteriez? Bah écoutez, Belle, c'est une jeune fille, bah voilà, comme j'ai dit, c'est une jeune fille qui va découvrir, qui va quitter le cocon familial pour vivre sa vie. Et donc c'est une jeune fille qui va découvrir la vie. Comment devient-on ce personnage mythique? Bah écoutez, comment le devient-on? Je pense que moi j'ai un rapport très naturel avec ce personnage et je me suis tout de suite, je suis devenue ce personnage. En fait, le fait de mettre cette robe, d'être dans ces décors et je me suis tout de suite plongée dans cet univers et d'une certaine façon, ça s'est opéré de façon magique. On dit souvent que le costume fait le personnage, mais là j'ai l'impression que c'est plus vrai que sur d'autres films, quoi. Ouais. Bah oui, là en effet, les costumes sont quand même très très importants. Ils dévoilent énormément du film et du caractère, enfin oui, et de l'histoire. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, la robe est blanche, un peu comme la jeunesse de Belle et ça évoque sa virginité. Et pour aller vers des robes rouges, rouges comme le sentiment amoureux. Et puis à la fin, elle a cette robe rose qui est la robe de de la mère rassurante. Est-ce que vous réussissez à être émerveillé comme le serait n'importe quelle femme qui découvrirait toutes ces robes, tous ces Évidemment. ornements? Ah oui, évidemment. Et puis en plus, c'est vrai que le costumier a beaucoup a créé ses robes d'une façon très comme un couturier aurait pu le faire. Et ce sont des robes haute couture. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de parler avec lui et de prendre part à la création de ces robes. J'ai moi-même donné quelques idées. Et je trouve voilà, le résultat assez formidable. Le film qu'on voit est assez magique, féerique, ça fait rêver. Sauf que pour vous, le tournage l'était un peu moins, puisque vous avez tourné essentiellement sur des fonds verts ou des fonds bleus. Il n'y avait pas comme ça un paradoxe trop Ouais. grand? Ouais, c'est vrai que le tournage, on peut dire, était un peu moins glamour que le résultat. Oui, c'est très technique. Et puis c'est des caméras dans tous les sens, des plans, des travelling, des plans sous-marins, des plans... enfin, voilà. Oui, c'est sûr qu'il fallait que je me plie à la technique qui était maîtresse. Mais en même temps, c'est aussi assez agréable. Parce que voilà, faut trouver une nouvelle façon de jouer, en quelque sorte. Vous avez des partenaires magnifiques, que ce soit Vincent Cassel, Dussolier, Audrey Lamy, Sarah Giraudot. Ce sont des gens que vous connaissiez pour la plupart, hein. Vous les avez découverts sur ce film? Je les ai quand même découverts sur ce film. Après, je connaissais, bien sûr, j'avais vu André Dussolier dans plein de films, et puis et Vincent Cassel, évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la partie avec les sœurs. Et je trouve qu'elles apportent une vitalité, comme ça, quelque chose de très comédie, que je trouve très drôle. Et j'aime bien justement les différents aspects du film. Parlez-nous de la Bête. Quelle est votre vision de ce personnage? Comment l'avez-vous trouvé?
Bah écoutez, la bête, bon, c'est sûr elle me faisait pas si peur que ça, puisque Vincent avait un gros costume, mais il n'avait pas de visage. Donc il n'avait qu'une croix verte à la place du visage. Il fallait imaginer, là vraiment, j'ai fait un grand travail d'imagination pour imaginer que c'était une bête effrayante et monstrueuse. Quand vous avez découvert le film, sincèrement, est-ce que vous avez été agréablement surprise en vous disant, bon, tous ces efforts valaient la peine, quoi. Ouais. Ah bah bien sûr, évidemment. Bah, non mais c'est sûr. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on est un peu frustré peut-être pendant le tournage parce qu'on se dit ah mais on peut pas voir exactement le rendu du film. Il faudra attendre 1 an pour voir vraiment le résultat puisque Christophe a travaillé. Ça a duré en fait, on a tourné il y a 1 an. Juste après le tournage, il est rentré en post-production et donc tous les effets spéciaux arrivaient les uns au compte-gouttes. Et c'est vrai que là, le film s'est terminé il y a 5 jours. Et il sort là maintenant tout de suite. Alors que, voilà, là j'ai découvert le film très récemment. Tourner avec Christophe Gans, c'est moins conflictuel qu'avec Abdelkachiche. Bah c'est, je ne veux pas, c'est, je ne dirais pas ça, mais chaque film, voilà, chaque film a une fabrication différente. Celui de Christophe, c'est un film différent des films que j'ai pu faire auparavant. C'est un film assez visuellement assez incroyable et c'est vrai que je suis contente de faire un film comme ça qui s'adresse à tout le monde. 2013 et sans doute 2014, c'est un peu votre année. Ouais. Comment vous vivez tout cet emballement de la profession, toute cette surexposition médiatique? Bah, c'est vrai qu'il y a une exposition qui a été assez forte, mais vous savez, j'essaye de pas trop m'attarder là-dessus. C'est possible de garder la tête froide malgré tout ça? Oui, non, mais évidemment. Non, mais puis en plus, c'est vrai que enfin, il y a des choses... Voilà, c'est comme on fait des films. Il y a un moment, il faut accepter que les choses ne nous appartiennent plus. Et donc, voilà. Mais non, moi, je me concentre surtout sur ce que j'aime. Et c'est ça le principal, parce qu'on sait très bien que ce métier est un métier fragile et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Le César, vous y croyez? Ah, c'est marrant, mais tout le monde me pose cette question. Mais écoutez, maintenant, je vais commencer à y croire. Non, mais j'essaie de... Ah ben, ce serait extraordinaire, mais j'essaie de pas trop y penser. Ce qui est... Le principal, c'est... Encore une fois, c'est de mettre du cœur dans ce qu'on fait. Merci. Merci.